Les avantages sur de la formation, ils sont assez nombreux. Le premier avantage que je verrais, c'est la partie financière. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'investissement à avoir, puisque vous n'avez pas forcément de bureau à payer. Vous n'avez pas l'obligation d'acheter des produits comme si vous montiez une boutique ou un restaurant. Donc d'un point de vue investissement, c'est intéressant parce que vous vendez du savoir, etc. Et donc ça diminue considérablement les frais, le fait de vendre du service intellectuel. La deuxième chose, je dirais, c'est la liberté et la flexibilité dans le travail. Flexibilité parce que sur le métier de la formation, en termes d'horaire, vous avez la possibilité d'être assez flexible. Moi, j'ai un grand problème avec le réveil, par exemple. Si demain, vous voulez commencer le boulot à 10h ou à 11h, c'est complètement possible. Le deuxième, c'est la flexibilité sur la zone sur laquelle vous travaillez. Vous pouvez travailler sur la France entière, puisque si vous avez un centre de formation qui fait une partie ou toutes ces formations en digital et en ligne, ça vous permet de travailler en visio, que vous soyez à Marseille ou aux États-Unis, ça change absolument rien, à part vous habituer aux horaires. Et flexibilité aussi sur votre recrutement, parce que vous pouvez prendre des formateurs qui peuvent être à Paris, à Marseille, à Lyon, à Bordeaux. Ça vous ouvre un périmètre de recrutement qui est hyper important. Donc c'est vraiment un autre avantage qui est considérable. Et en dernier avantage, c'est le potentiel de croissance qu'il a, puisque la formation, c'est un domaine qui est en évolution permanente, sur lequel il y a un vrai potentiel de croissance dont on reparlera dans un des points après. Mais voilà, c'est trois éléments pour moi qui font que c'est un domaine qui est extrêmement porteur. Peu importe là où vous habitez, c'est un peu ce que je disais juste avant. Si vous avez demain un centre de formation qui est en ligne, c'est assez simple, vous pouvez vendre partout, donc sur toute la France. Et peu importe l'endroit où vous vous trouvez, le marché, ça reste un marché qui est national, donc vous avez accès à des dizaines de millions de personnes qui peuvent se former. Carrément, formation, donc oui, 100% en ligne, c'est totalement possible tant que vous respectez en fait les réglementations. Donc ce qui s'appelle par exemple le distanciel synchrone, ce qui veut dire que vous êtes à distance en visio, mais que c'est la formation, vous êtes présent pendant que la personne elle suit la formation, ou votre formateur. C'est considéré au même titre que de la formation présentielle. Donc c'est éligible pour tout ce qui est financement une fois que vous avez votre certificat Calliope, donc que ce soit OPCO ou CPF. Le potentiel du marché en 2024, il est énorme. Déjà pour le CPF, par exemple, c'est 38 millions de comptes actifs. Il faut savoir qu'en moyenne sur un compte, c'est entre 1550 et 1600 euros. Vous pourrez voir sur le site du CPF. Ensuite, pour les OPCO, il y a 70% des entreprises aujourd'hui qui estiment que la formation, c'est un investissement. Donc en termes de ressources, ça veut dire que d'avoir des salariés qui sont mieux formés, c'est quelque chose d'intéressant pour une entreprise parce qu'ils sont plus performants. Et vous leur proposez tout ça sans avoir besoin de payer la formation grâce aux OPCO, puisqu'ils investissent, ils cotisent pour de la formation chaque année. Donc ça vous donne un double avantage au final. Le premier, c'est que vous vendez quelque chose où il forme mieux ses salariés, il a des équipes qui sont plus compétentes. Et le deuxième, c'est que vous avez un client, comme le budget se renouvelle chaque année, vous avez un client que vous pouvez re-signer, entre guillemets, chaque année et que vous pouvez fidéliser quand votre qualité de formation est intéressante. Qui peut créer un organisme de formation? Absolument tout le monde, que vous soyez aujourd'hui salarié, indépendant, chef d'entreprise, en recherche d'emploi. Vous pouvez monter un organisme de formation parce que dans le principe d'un organisme de formation, notamment en ligne, vous n'avez pas l'obligation d'être le formateur. C'est-à-dire vous pouvez recruter des formateurs qui vont être en freelance et qui vont travailler pour vous et donc vous n'êtes pas obligé, vous, de passer les formations. Ce qui va se passer, c'est que vous allez tout simplement prendre des formateurs qui vont être en salarié, qui vont être en freelance, en télétravail par exemple, et ça vous permet donc, qui que vous soyez aujourd'hui ou quel que soit votre parcours, de monter un organisme de formation. Alors les étapes, on va dire, il y a des grandes étapes et des étapes un peu intermédiaires. La première, c'est d'obtenir son cabis, puisqu'il faut monter une société, donc que vous soyez en micro-entreprise ou en SASU par exemple, il faut monter une entreprise. La deuxième étape, c'est d'avoir son numéro de déclaration d'activité. Le numéro de déclaration d'activité, c'est ce qui vous référence en tant qu'organisme de formation. Donc c'est la deuxième, on va dire, grande étape. La troisième grande étape, ça va être le passage de votre certificat Calliope, qui en gros regroupe 32 indicateurs qui permettent de voir et de vérifier le niveau de qualité et de process que va avoir un organisme de formation.
Et au milieu de tout ça, il y a des étapes qui, on va dire, sont plus intermédiaires, notamment sur la partie digitale, qui vont servir au Calliope. C'est de monter un site internet qui est conforme aux indicateurs Calliope, avec toutes les infos que vous aurez à l'intérieur de votre site, de monter des programmes de formation, de recruter des formateurs. Ça vient se caler entre ces différentes étapes. À partir du moment où vous avez Calliope, vous pouvez viser les OPCO pour faire de la formation en B2B, ou les FAF par exemple, pour tous ceux qui sont indépendants, libéral, tout ce qui est agriculture, etc. Et une fois que ça c'est fini, ceux qui veulent continuer sur du financement CPF, vous avez une étape où vous devez trouver des partenaires certificateurs, puisqu'il faut avoir une formation certifiante pour être sur le CPF. Et donc ça va être trouver des contrats de partenariat certificateurs sur lesquels on vous accompagne. Ça peut être des partenariats comme par exemple l'ILAT pour les langues, Leveltel, TOSA pour tout ce qui est informatique ou ICDL. Et une fois que vous avez un certificateur, la dernière étape, c'est de demander à être référencé sur la plateforme EDOF qui gère le CPF. Et donc ça se passe en 2 étapes où il faut remplir un premier dossier, envoyer votre demande et puis vous demande des éléments supplémentaires par la suite. Et ces éléments supplémentaires, ça va être par exemple un business plan, un bilan prévisionnel. Vous les envoyez à EDOF et eux, ils ont un délai de 2 mois pour vous répondre. Et puis à ce moment-là, c'est la dernière étape, vous pouvez proposer vos formations avec le financement du CPF. Pour obtenir le NDA, c'est relativement simple. La procédure, en gros, c'est que de l'administratif, donc il va falloir envoyer plusieurs documents, comme des documents concernant votre profil pour vérifier si vous êtes à même de gérer un organisme de formation, et puis d'autres documents comme créer un contrat de sous-traitance, éventuellement avec un organisme de formation qui est déjà référencé Calliope, ce qui facilite l'obtention du NDA, et quelques autres documents pour avoir votre accord. Et ensuite le délai va dépendre des régions. Ça veut dire que ceux qui sont en Île-de-France, là en ce moment par exemple c'est des délais d'environ 1 mois. Sur d'autres régions comme le sud de la France, ça peut être des délais plus courts parce qu'on a eu des organismes là récemment qu'on a créés dans le sud où le délai était de 15 jours, donc ça va beaucoup plus vite par exemple qu'en Île-de-France. Alors pour créer un site web qui est conforme Calliope, c'est des éléments qui sont assez simples. Il faut s'assurer que le site soit clair, transparent sur tout ce qui est prix, méthode d'évaluation, méthode pour l'inscription, comment ça fonctionne, etc. Il y a énormément de choses qu'il faut afficher sur le site qui sont des choses qui sont indiquées dans le référentiel Calliope, mais ce n'est pas une lecture qui est simple pour tout le monde puisque c'est un guide qui fait pas mal de pages. Et donc l'idée c'est de prendre ce référentiel et au moment de la construction du site, de pointer en fait tous les indicateurs un par un, de voir ce qui concerne le site internet, et puis d'adapter votre site internet à ce qui est demandé sur Calliope pour qu'au moment du passage de l'audit, l'auditeur simplement fasse une vérification de votre site et se dise voilà, les indicateurs qui demandent telle et telle et telle chose sont bien présents sur le site et donc c'est un site qui est conforme Calliope. Il ne s'agit pas juste de faire un site web qui est joli puisque pour la formation, l'aspect réglementaire il est beaucoup plus important que la partie esthétique. Même si on essaye d'aider par exemple nous, nos clients sur des sites qui vont aussi être sympas. Pour établir des partenariats certificateurs pour le CPF, notamment juste après, c'est un petit peu comme Calliope, je dirais, mais en format réduit, puisque le certificateur a lui-même des exigences sur la façon dont vous allez respecter son programme de formation, puisque c'est son programme qui est certifié. Et donc, il va falloir respecter aussi des exigences sur la façon dont vous allez créer des programmes de formation qui vont être conformes à sa certification. Sur votre site, les éléments qui doivent être affichés doivent aussi eux-mêmes être conformes. Et puis ensuite, il y a plusieurs petites étapes où vous passez une espèce de midi audit pratiquement avec tous les certificateurs maintenant qui vont voir avec vous est-ce que vos méthodes de travail, votre politique et la façon dont vous abordez le métier de la formation, est-ce que ça correspond à ce qu'ils font. Et voilà, nous on a des partenariats avec pas mal de certificateurs, donc on vous accompagne évidemment là-dessus pour vous dire en fonction de tel et tel certificateur quelles sont leurs attentes et comment obtenir un partenariat le plus efficacement et le plus rapidement possible. Pour faire des dossiers avec les OPCO, c'est quelque chose qui intervient avant EDOF parce que pour les OPCO, il suffit d'être référencé Calliope et à partir du moment où vous avez votre certificat Calliope, vous pouvez commencer à faire des demandes de financement au niveau des OPCO. Alors, ce n'est pas à proprement parler vous qui faites les demandes auprès des OPCO, vous allez démarcher tout simplement une entreprise. Donc, on va prendre un exemple tout bête, vous allez démarcher une entreprise dans le bâtiment via l'OPCO Constructis. Cette entreprise dans le bâtiment, vous allez par exemple lui proposer une formation pour tous ses salariés pour les échafaudages ou autres.
Vous allez lui proposer donc des programmes de formation, un cursus pour différents salariés. À savoir que pour les OPCO, en plus, c'est un budget qui se renouvelle chaque année, donc ça vous permet de fidéliser vos clients et de retourner chercher des clients chaque année, donc de ne pas être obligé de toujours aller devoir chercher des nouveaux clients. Une fois que vous avez fait cette proposition, l'entreprise va envoyer à l'OPCO une demande de prise en charge concernant la formation que vous avez proposée en disant voilà, j'aimerais former mes salariés, il y a l'entreprise X qui me propose quelque chose qui m'intéresse et ensuite l'OPCO va donner un accord ou non de financement. Alors l'avantage des OPCO en comparaison avec le CPF, c'est que déjà vous avez la réponse avant, donc vous pouvez avoir un dossier qui est envoyé et au moins vous avez la confirmation avant que c'est pris en charge, donc vous vous engagez pas dans une formation et puis EDOF vous dit finalement non, on ne va pas prendre en charge pour X ou Y raison, donc vous avez un accord avant. Et l'autre avantage, c'est que vous avez un ticket moyen qui est plus élevé que sur le CPF, parce que sur le CPF, il faut savoir que la moyenne elle est environ à 1 850 €. Sur les OPCO, on est sur une moyenne plutôt entre 8 000 et 10 000 € par dossier. Chez Constructis, dans le bâtiment, ça peut être même plus élevé pour des entreprises de plus grande taille. Et donc l'avantage des OPCO, c'est que ça vous permet de ne pas être dépendant du CPF, qui a été un problème pour de nombreux organismes de formation. Donc voilà, je vous invite et je vous encourage à vous renseigner et à faire des demandes sur des dossiers OPCO en attendant d'avoir votre accord chez EDOF. Comment être éligible au CPF? C'est relativement simple. Une fois que vous avez votre certificat Calliope, vous avez 2 étapes qui restent pour pouvoir être éligible au financement CPF. La première, c'est de trouver un certificateur, puisqu'une formation CPF doit être certifiante à quelques exceptions près, comme le cas par exemple des formations création d'entreprise, enfin création et reprise d'entreprise, qui elle n'est pas associée à une certification, donc vous pouvez la faire, mais il y a des règles qui sont très strictes sur cette formation, donc c'est un cas assez particulier, le bilan de compétences aussi. Mais donc sinon pour le CPF, il faut être associé à un certificateur. Donc on va prendre un exemple assez standard, vous souhaitez mettre en place des formations en français, vous allez par exemple contacter le certificateur Voltaire qui propose des formations en langue française. Une fois que vous avez un accord de partenariat avec ce certificateur, vous allez lui envoyer différents éléments qui vont être une espèce de mini audit Calliope, alors vraiment mini, c'est-à-dire que quelques documents qui sont envoyés, vos méthodes, votre façon de travailler, vos programmes de formation pour en vérifier la conformité. Une fois que vous avez envoyé ces éléments, vous avez un accord du certificateur et ensuite vous faites une demande auprès d'EDOF de référencement. Et cette demande, elle se passe en 3 étapes. La première, c'est un formulaire à remplir avec pas mal de questions sur votre manière de travailler, etc. Mais on vous fournit de toute façon en ressources le guide avec les réponses que nous on donne à chaque fois qu'on envoie des dossiers chez EDOF. Une fois que ce guide est rempli, vous avez l'étape du webinaire, c'est-à-dire que vous devez passer un webinaire obligatoire avec EDOF qui dure en général 1 heure, 1 heure et demie, parfois 2 heures, avec des intervenants de la Caisse des dépôts donc, et de EDOF. Et une fois que ce webinaire obligatoire est passé, vous avez la dernière étape où on vous demande des documents supplémentaires et vous allez devoir fournir par exemple différents documents comme un business plan, un tableau prévisionnel, le CV de vos formateurs et différents éléments. Et une fois que vous avez envoyé tous ces éléments, qu'on vous fournit évidemment aussi en ressources avec une liste à fournir et comment les remplir, eh ben vous faites votre demande auprès d'EDOF et vous attendez un délai de 2 mois qui ne dure hélas jamais moins longtemps que 2 mois. Et une fois ces 2 mois passés, EDOF vous donne sa réponse et vous dit si vous êtes référencé ou non. Les risques et les solutions sur le CPF auxquels il faut faire attention, c'est que comme le CPF, c'est de l'argent public, c'est quelque chose sur lequel le gouvernement français, via la Caisse des dépôts, sont extrêmement vigilants. Il faut savoir que cette année, la dette au premier trimestre 2024, elle est de plus de 3 000 milliards d'euros, donc c'est quelque chose qui est colossal. Qu'ils ont annoncé la volonté claire de baisser les frais, notamment sur la formation, d'où la mise en place de cette loi sur le reste à charge, où chaque Français qui veut se former, en dehors de certains cas particuliers, a l'obligation de payer 100 €. Et donc, la volonté de l'État, c'est de baisser le budget sur la formation. Ça veut dire que l'État essaye de diminuer le nombre d'organismes de formation et que donc, à la moindre erreur qui est faite par un organisme, il est déréférencé de manière immédiate. C'est quelque chose que j'ai vu sur de nombreux organismes, donc c'est pour ça qu'il faut être extrêmement vigilant et c'est pour ça qu'il faut connaître réellement les conditions générales d'utilisation de EDOF, partager de l'expérience avec des organismes qui existent, donc ne pas hésiter à échanger avec des organismes en temps réel pour savoir s'il y en a qui ont eu des problèmes ou autres, puisque de nombreux organismes ont été déréférencés, de voir pourquoi ils ont été déréférencés et évidemment d'éviter de faire les mêmes erreurs, puisque c'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Donc je vous invite à vous rapprocher de personnes qui ont de l'expérience là-dessus ou de nous en parler avec votre consultant pour tout simplement qu'on vous explique comment éviter les erreurs à ne pas faire
Et dans notre programme de formation, on a un chapitre qui est dédié exclusivement à ça, où on liste en fait les 5 ans d'expérience qu'on a sur le CPF et toutes les erreurs qu'on a pu faire ou qu'on a pu voir. Et on vous les liste toutes une par une pour que vous puissiez savoir quoi éviter afin de durer le plus longtemps possible dans le domaine de la formation. Diversifier les offres, c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que comme je vous disais, le CPF, c'est quelque chose de sensible et donc aujourd'hui, les organismes, c'est bien de se tourner vers le financement des OPCO, vers les FAV, vers Pôle emploi parce que par exemple, chercher des personnes qui sont en recherche d'emploi et de leur apporter une formation qui va vraiment les aider sur leur parcours, qui plus est intégralement financée, c'est une offre qui est extrêmement difficile à refuser puisque ça peut les aider dans leur parcours professionnel. Ils se forment, ils apprennent quelque chose. Si c'est un contenu de qualité, le fait de diversifier entre des financements Pôle emploi, OPCO, FAF pour notamment les indépendants, cette diversification elle va vous sécuriser dans votre modèle économique parce que vous n'allez pas être dépendant par exemple que du CPF. Pour la gestion de votre organisme de formation, notamment gestion des stagiaires, on vous recommande plusieurs logiciels. Dans les différents logiciels qu'on a entendus, qu'on n'utilise pas nous à titre personnel, par exemple, il y a Dendreo qui est apparemment un très bon logiciel de suivi de formation, Digiforma qui est relativement connu sur le métier de la formation aussi, et HubSpot qu'on utilise nous parce que c'est un CRM qui est un énorme logiciel connu dans le monde entier, qui n'est pas dédié à la formation mais qui est extrêmement flexible, sur lequel on peut faire beaucoup de choses, qu'on peut paramétrer manuellement et qu'on peut connecter avec beaucoup d'autres outils. Et donc c'est un logiciel qui peut être extrêmement puissant pour la gestion d'un organisme de formation. Nous, sur la formation, on a créé une quarantaine de programmes de formation qui tous sont des programmes qui sont entre guillemets certifiés puisqu'ils sont conformes à des certificateurs, donc que ce soit TOSA, ICDL, ENI, Leveltel pour les langues, Voltaire encore pour le français par exemple, on en a au moins une quarantaine. Et puis à côté de ça, on a des partenariats avec des plateformes de e-learning qui ont eux-mêmes des contenus qui sont conformes, avec plus de 150 formations qui sont disponibles en e-learning. Ça peut aller du management à la nutrition, en passant par l'esthétique ou encore les langues par exemple. Donc il y a énormément de programmes qui sont disponibles et qu'on peut vous mettre à disposition avec des tarifs préférentiels. Les avantages sur un organisme de formation, c'est que vous vendez du savoir et qu'il n'y a presque pas d'investissement au départ, c'est très faible. Ça se joue principalement sur la qualité de votre offre et la qualité de votre communication. Donc si demain vous essayez de bosser un produit qui va être entre guillemets incroyable et qui en plus est gratuit pour l'utilisateur final, votre offre elle est top et elle est difficile à refuser dans un parcours professionnel. Donc cette flexibilité et le fait de vendre quelque chose que les gens ne vont pas payer alors que c'est un produit de qualité, parce que la formation c'est quelque chose d'important si on veut évoluer dans la vie, de se former et d'avoir des compétences supplémentaires. Donc c'est quelque chose pour vous qui est un levier de vente qui est incroyable pour monter un organisme de formation. Comment trouver des clients? C'est quelque chose qui pour certains va être relativement évident, c'est-à-dire par le biais de la publicité en ligne, parce que vous pouvez avoir évidemment un réseau autour de vous ou avoir des équipes commerciales, mais les différents moyens qui existent et qui sont les plus simples aujourd'hui, surtout sur un entrepreneur qui n'a pas des grosses équipes autour de lui, c'est la publicité en ligne, c'est-à-dire Facebook Ads, Instagram, TikTok, le référencement naturel, Google AdWords, donc les différentes choses sur lesquelles vous pouvez communiquer. À savoir qu'il faut faire assez attention puisque les règles qui encadrent le CPF sont assez strictes, notamment sur la publicité ou la prospection commerciale. L'autre option, c'est de passer par des plateformes commerciales, mais encore une fois avec beaucoup de vigilance parce que c'est hyper encadré. Il faut savoir que la prospection depuis décembre 2022 est interdite dans le cadre du CPF, mais que si la société avec laquelle vous travaillez travaille uniquement sur du lead qualifié, de personnes qui cherchent des formations et qu'ensuite ils ont la possibilité de financer via leur compte CPF, c'est une possibilité. Et donc voilà, les deux grands axes principaux sur lesquels vous pouvez trouver des clients et sur lesquels on peut vous accompagner, soit par le biais de mise en relation, soit en vous aidant directement sur la création de vos campagnes de publicité. Ce sont donc la publicité en ligne et les plateformes commerciales qui sont les deux moyens les plus simples. Les autres moyens qui existent, mais c'est plutôt une fois que vous avez démarré la machine, c'est de travailler sur du parrainage parce qu'il faut savoir que c'est quelque chose qui est extrêmement négligé par les sociétés aujourd'hui, alors que sur des sociétés qui le font réellement, il faut savoir qu'environ 30% des clients sont OK pour vous recommander quelqu'un. Je pars du principe où le produit est évidemment de qualité, mais si sur 10 clients, vous en avez 3 qui vous ramènent des nouveaux clients, ça vous fait, à la fin de l'année, ça fait quelque chose de relativement important. Donc c'est aussi un autre levier que je vous invite fortement à activer.
Et au-delà de ces deux choses, vous avez tout ce qui est réseau, c'est-à-dire vous avez autour de vous pas mal de gens que vous connaissez et qui parfois, sans que vous le sachiez, ont envie de se former sur une chose ou sur une autre. Et donc c'est des choses sur lesquelles vous pouvez activer votre réseau pour leur proposer et dire que vous avez un organisme de formation. Alors ça ne va pas forcément vous faire une croissance illimitée, mais sur certains mois, ça peut faire une différence parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, par exemple, dans le domaine du CPF, avec un panier moyen à 1 800 € et une marge aux alentours de 1 200 € une fois le formateur payé, ça vous permet sur 2-3 dossiers dans le mois d'aller déjà générer 3 000 € de chiffre d'affaires en plus. Donc pour une personne qui est en indépendant, ça fait une vraie différence. Et après, quelqu'un qui de toute façon a une structure beaucoup plus grosse, va aller investir dans d'autres moyens, comme je vous le disais, en publicité ou en commercial. Donc voilà, si vous voulez avoir plus d'informations sur tout ce qui est création d'organismes de formation, vous voulez échanger avec un consultant de notre équipe ou avec moi-même par exemple, vous prenez un rendez-vous en cliquant sur le bouton là sous la vidéo. Les rendez-vous sont gratuits, donc vous pouvez prendre un rendez-vous. On fait un rendez-vous qui dure généralement entre 20 et 30 minutes. On étudie un peu votre projet, on vous donne quelques conseils. Et puis si vous souhaitez qu'on vous accompagne sur la création de votre organisme de formation, que ce soit pour du CPF, des OPCO ou autre, on vous accompagne avec un grand plaisir. Il suffit juste de cliquer, prendre un rendez-vous et puis on en discute très prochainement. À très bientôt et bonne journée.